Merci de choisir les journaux de la ville pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information dont voici les titres. Ça y est, le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka est enfin connu, composé de 54 membres dans cette nouvelle équipe qui présidera à la destinée de la République démocratique du Congo. L'on retrouve 24 personnalités qui ont fait partie du gouvernement Sama Lukonde II. Ces membres de l'exécutif ne sont pas tous reconduits au même portefeuille. Vous aurez les détails dans ces journaux. Madame, Messieurs, bienvenue. Attendu depuis plusieurs mois, le gouvernement Suminwa est enfin publié aux heures matinales de ce mercredi 29 mai 2024. Ce gouvernement est composé de 54 membres. Parmi les vice-premiers ministres, Jean-Pierre Liaou Eboa conserve son poste en tant que ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration et de l'innovation des services publics. Sa reconduction reflète la confiance placée en lui pour poursuivre les réformes entamées dans l'administration publique. Eve Bazaï Bamassoudi reste ministre de l'Environnement et du Développement durable, soulignant la priorité accordée aux questions écologiques et de durabilité. Alexis Guissaro, Mouvouni, Aimé Boji Sangara et Guy Luando Mboyo sont également reconduits respectivement au ministère des Infrastructures et Travaux publics, du Budget et de l'Aménagement du territoire. Leur maintien dans ces postes stratégiques souligne une volonté de continuité et dans le politique de développement et d'aménagement. Samuel Roger Kamba Mukanga continue de diriger les ministères de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, crucial dans la gestion de la santé publique. Augustin Kibasa Maliba et Patrick Mouya Katembwe restent à leurs postes respectifs au poste télécommunication et numérique et à la communication et médias. Jean-Pierre Bemba Gombo, auparavant ministre de la Défense, prend désormais la tête du ministère des Transports et Voies de communication. Cette permutation est stratégique dans un contexte où les infrastructures des transports sont essentiellement pour le développement économique. Moïno Nzangi Boutondo, précédemment à l'enseignement supérieur, passe au développement rural, reflétant un recentrage sur les questions rurales et agricoles. Aimé Molendo Sakombi, Christin Bandou Panzou, Jean-Lucien Boussa Togba, Julien Paluka Kaonga, Didier Manzenga, Mukanzu, Marc Ekila, Likombio et Didier Boudimbu changent également de portefeuille. Sur les 54 membres du gouvernement Suminwa, 30 sont des nouveaux ministres, tandis que 15 anciens ministres sont reconduits à leur poste et 9 sont réaffectés à d'autres ministères. Parmi les nouveaux ministres, Constant Mutamba Tungunga a été nommé ministre de la Justice dans le gouvernement de la première ministre Judith Tuluka Suminwa, succédant à Rose Mutombo. Ancien candidat à la présidentielle et député national, Mutamba n'avait pas réussi à obtenir le poste réservé à l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Sur la liste du gouvernement Suminwa 1, l'on note également la nomination de Jacquemaine Chabani Luko à l'intérieur et Daniel Mukoko Samba à l'économie nationale. Né le 24 avril 1988 à Luputa, Constant Mutamba Tungunga a été nommé ministre de la Justice dans le gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, succédant à Rose Mutombo. Constant Mutamba est un jeune qui ne cache pas ses ambitions. Ancien candidat à la présidentielle et député national, Mutamba n'avait pas réussi à obtenir le poste réservé à l'opposition au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Se considérant comme faisant partie de l'opposition républicaine, il avait déjà exprimé sa volonté de participer au gouvernement en cas de nouvelles ouvertures promises par le chef de l'État. Leader du mouvement DIPRO et candidat au poste de porte-parole de l'opposition politique, Mutamba est connu pour ses critiques envers ce qu'il perçoit comme l'incohérence des autres opposants. Il a notamment critiqué les mouvements Ensemble pour la République de Moïse Katumbi pour leur démission récente du gouvernement sortant et leur refus de partager les bilans de l'Union sacrée de la nation. Constant Mutamba a aussi dénoncé leur appel à l'annulation des résultats des élections de décembre 2023 et leur boycott de la plénière inaugurale de l'Assemblée nationale.
Député Moutamba a rédigé plusieurs propositions de loi, notamment sur l'octroi de parcelles aux jeunes entrepreneurs et aux couples mariés, la criminalisation de l'homosexualité, l'interdiction de l'exportation des minéraux congolais à l'état brut, la création d'un parquet économique et financier spécial et la déchéance de la nationalité congolaise pour haute trahison et terrorisme. Le nouveau ministre de la Justice fait face à de nombreux défis. Le plus grand chantier concerne l'impunité des crimes économiques, notamment les soupçons de détournement et de blanchiment des capitaux. De nombreuses personnes sont détenues depuis des années sans régulation de leur détention simplement parce que leurs familles n'ont pas satisfait aux exigences pécuniaires des magistrats. La lenteur de la justice, les délais rarement respectés et l'interférence de certaines autorités politiques sont également des problèmes majeurs qui impactent l'indépendance de la magistrature. Le président Félix Tshisekedi a souvent exprimé son insatisfaction concernant l'état de la justice en RDC. Il a notamment déclaré l'année dernière « J'ai besoin d'une justice qui est correcte, qui est efficace. C'est sur cette justice que nous bâtirons l'état des droits que nous voulons. Cet état qui va transformer les Congo. » Tshisekedi a souligné que la justice pourrait être considérée comme la tache d'huile sur son premier quinquennat. Constant Moutamba devra également examiner les rapports de la commission spéciale chargée de désengorger les centres pénitentiaires de Kinshasa qui a révélé que plus de 1700 prévenus et détenus civils et militaires ont été libérés. Toutefois, les centres pénitentiaires de rééducation de Kinshasa, CPRK, comptent encore plus de 14 000 détenus, soulignant l'ampleur du défi à relever. Après la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est ce mercredi 29 mai que s'est tenue la toute première plénière sous l'égide du nouveau bureau. Prenant la parole après l'ouverture solennelle de cette séance, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a rappelé aux honorables députés que conformément à l'article 115 de la Constitution, cette plénière marque le début de la session ordinaire de l'année 2024, car la session extraordinaire édictée par la disposition de l'article 114 a pris fin à l'élection et installation du bureau définitif. Cette session ordinaire va se focaliser sur plusieurs matières préliminaires qui vont baliser les chemins des activités parlementaires au cours de cette législature. Et conformément aux prescrits de l'article 115 de la Constitution, nous sommes entrés en plein droit dans la première session ordinaire de l'année 2024 qui s'achève le 15 juin prochain. Pour le temps qui nous reste avant la clôture de cette session, votre bureau a élaboré un calendrier d'activités qui prévoit les matières ci-après. 1. Mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission des sages. 2. Examen et adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2025. 3. Examen et approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. 4. Examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'instruction. Cet exercice va parachever la mise en place de tous les organes qui comptent l'Assemblée nationale. Sur cette question, un délai de 3 jours a été accordé aux honorables députés pour se constituer en groupe parlementaire. Cette session sera consacrée aussi à l'examen du budget de l'Assemblée nationale exercice 2025, à l'examen et approbation du programme du gouvernement ainsi qu'à l'examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation. Venu du Québec en mission en République démocratique du Congo, Luc Allaire, responsable des relations internationales, programme des cercles d'études dans les écoles publiques de la RDC, financé par la Centrale des syndicats du Québec CSQ, est allé ce mardi 28 mai 2024
présenté ses civilités à l'EPST où il s'est entretenu avec le secrétaire général d'intérim à l'EPST, Mathieu Mukenge, sur différents programmes du projet. La mutuelle de santé des enseignants qui connaît de plus en plus de difficultés dans son fonctionnement, les budgets lui alloués qui ne fait que d'évaluer le nombre de bénéficiaires enseignants a plus que doublé. Toutes ces questions étaient au rendez-vous. Luc, en tant que responsable international de la CESCI, s'est révélé important d'en profiter pour un débat approfondi. Après ses civilités au secrétaire général d'intérim à l'EPST, Luc Allaire est allé présenter également ses civilités au secrétaire général à la formation professionnelle et métiers, Pius Koussa. On a un projet ici en RDC depuis 2017 pour développer des cercles d'études dans les établissements scolaires avec les 3 syndicats affiliés à l'International d'éducation, le CIECO, la CSC Enseignement et la FENECO-UNTC. Et aussi, on a fait une grosse recherche il y a 2 ans sur la privatisation de l'éducation en RDC. Et là, il y a une campagne qui se mène pour l'éducation publique ici, là, et on contribue à cette campagne-là. De leur côté, les syndicats des enseignants de la RDC affiliés à l'International de l'éducation IE se sont exprimés. Augustin Tombanzouchi, secrétaire général du syndicat FENECO-UNTC, membre de l'IE. Nous sommes en train d'implanter les cercles d'études dans les écoles publiques de la République démocratique du Congo depuis 2017. Donc, ces cercles d'études sont des réunions au cours desquelles on discute sur place des problèmes qui se posent au niveau de l'établissement et au niveau général. On voit les solutions qu'on peut trouver immédiatement sur place et des problèmes qu'on peut référer à la hiérarchie syndicale pour des solutions idoines. Après l'étape de Kinshasa, Luc Allaire va poursuivre sa mission dans différentes provinces de la RDC concernées par le programme des cercles d'études dans les écoles publiques. Accident de circulation au Sud Kivu. Un camion qui s'est rendu à l'enterrement d'une élève de l'Institut Chireza de Kabare s'est renversé aux environs de 13h, heure locale du Sud Kivu, causant ainsi la mort de 7 personnes, dont 2 élèves et plusieurs blessés. Selon les informations reçues sur place, ce bilan est provisoire. Il peut évoluer dans les heures qui suivent. Au cœur sensible de s'abstenir. Que les âmes de ces élèves brutalement arrachés dans cet accident reposent en paix. Déclaré définitivement élu député provincial de Lancélé par le Conseil d'État à travers un arrêt rendu sous REA 366 le 17 avril 2024 dans l'affaire qui l'opposait avec le candidat Samba Mwamolele Clovis du mouvement de libération du Congo MLC, la députée provinciale Moliba Akaliebe Sévérine du regroupement politique Alliance des Congolais progressistes et alliés ACPA n'est pas toujours validée par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Une situation que dénonce le cadre permanent des concertations de la femme congolaise CAFCO, fêtière des organisations féminines d'obédience sociale et politique, travaillant dans l'implication des femmes dans les instances de prise de décision. Au cours d'une déclaration tenue ce mardi 28 mai 2024 à Kinshasa. À ce jour, le mandat de l'élu Moliba Akaliebe Sévérine pose un sérieux problème de validation au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. CAFCO dénonce les manœuvres dilatoires orchestrées par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui bloquent la validation du mandat de Mme Moliba Akaliebe Sévérine dont le siège a été démocratiquement gagné avec 8300 voix contre 3150 voix du candidat Samba Mwamolele Clovis. CAFCO dénonce l'irrégularité qui a entaché
l'élection du rapporteur adjoint M. Samba Mwamolele Clovis, dont l'élection était annulée par le Conseil d'État dans l'arrêt Supra. Et compte tenu de ce qui précède, CAFCO recommande respectueusement à l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa de convoquer la plénière pour valider le mandat de l'élu de l'Ancélé, Madame Moliba Akaliebe-Séverine, et d'organiser l'élection du rapporteur adjoint. C'était également une occasion pour le CAFCO de rappeler plusieurs engagements régionaux et internationaux qui consacrent la promotion des droits de manière équitable entre les hommes et les femmes dans la gestion de la chose publique. Cri de joie, liesse populaire à Mikondo, précisément sur l'avenue Zoko, où les lampadaires modernes sont en train d'être posés par la société Solectra. Et contrairement à ce qui était raconté, le contrat portant l'électrification des artères de Kinshasa s'exécute efficacement, à l'exemple de l'avenue Zoko dans la commune de Kimaseke, où les lampadaires de la nouvelle génération alimentés par des panneaux solaires sont posés et éclairent déjà cette avenue, cela à la grande satisfaction de la population. Samba Batili, responsable de la société Solectra, parle de ces projets. Djokou fait partie des 11 artères qui sont dans notre contrat. Ce soir, on a travaillé sur 6 artères, dont Djokou. Donc on espère terminer d'ici demain matin les 6 artères. Et puis, dans les 20 jours à venir, on va terminer les autres 5 artères. Ce marché est un marché de fourniture et aussi de pose. En termes de fourniture, on a fourni 100% des équipements. En termes de génie civil, on a fait 100% des génies civils, mais il y a eu des travaux de route qui ont gâté certains génies civils. Comme vous-même tout à l'heure, vous avez constaté. Nous allons refaire ces endroits-là. Nous pensons terminer dans une vingtaine de jours. Nos lampes, c'est des lampes de 80 watts, c'est 13 000 lumens. L'avenue Zoko entre dans une nouvelle ère grâce à la lumière apportée par ces projets des postes des lampadaires. La population parle du bien-être de ces projets. Le col continue na nzoko mingi na mikoto na tuna nzoko to ça insécurité makasi to ça insécurité okomona muto za na teni na se soda mais likola tie lamba civil mais bazo kanga bana mibali soki yo mama ko tuna babandi ko betela yo mama babandi ko tresser yo sikoyo muto atie minda o nzama pambola ye fatie beto senge merci akanisi biso mato pamboli. En diagonale de l'avenue Zoko, l'avenue Suforco est complètement éclairée. Les autres artères sont également éclairées grâce au travail de la Solectra, à l'instar des Kabinda, Colonel Ebeya, Route Matadi et les autres. Quinoises et quinoises, vous qui aimez vous habiller classe et chic lors de vos événements, voici pour vous une seule adresse, boutique d'habillement Bedelium. Avec ses plus de 20 ans d'expérience dans les domaines vestimentaires, vous trouverez chez Bedelium des vêtements et collections de haute gamme à un prix très abordable nulle part ailleurs. Des robes soirées, costumes pour hommes, cravates, chaussures hommes et femmes, des montres, ceintures, des pantalons tissus et jeans de très bonne qualité pour vous rendre sublime.
Nous sommes aussi dans la parfumerie. Nous vous offrons de parfums de marque pour vous sentir bon. Notre adresse, trouvez-nous sur l'avenue des Écuries numéro 3 à Kitambo Magasin, référence Kin Marché et Hôtel Malébo. Chez Bedeloum, bon chic, bon genre. C'est par ici que nous bouclons complètement cette édition d'information du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis.